Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, sans plus tarder, on va faire le preview de la série entre les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas. Donc, l'équipe qui va remporter va aller en finale et représenter l'Ouest. Donc, comme j'ai fait pour la série entre les Hurricanes et les Panthers dans l'Est, je ne vais pas aller par-dessus toutes les statistiques des deux équipes. Je vais vraiment aller avec mon ressentiment, ce que je pense qui va arriver, parce que honnêtement, depuis le début des séries, je suis 4 en 12 pour mes prédictions. Donc, le fait de regarder toutes les statistiques puis d'y aller avec ma tête, on dirait que ça fonctionne pas. Donc j'ai décidé que je vais y aller avec mon cœur, puis vraiment juste ce que je pense, même si ça fait pas de sens. C'est ça que je veux dire, parce que honnêtement, je peux pas être pire que qu'est-ce que j'ai fait avec ma tête. Donc sans plus tarder, on va aller voir l'alignement des Golden Knights. Donc l'alignement des Golden Knights, comme premier trio, il y a Barbachev, Eichel, Marchessault. Donc honnêtement, j'adore ce premier trio. Je trouve que l'ajout de Ivan Barbachev à la date limite des transactions, c'était une excellente acquisition. Ensuite de ça, Jack Eichel montre pourquoi ils sont allés chercher puis qui ont payé le gros prix à aller chercher Jack Eichel. Je trouve vraiment que Jack Eichel montre pourquoi il est payé 10 millions, pourquoi c'est le joueur qu'on parle tout le temps. Je trouve que ça a été leur meilleur joueur depuis le début des séries. Ensuite de ça, Jonathan Marchessault, il continue à jouer comme on le sait qu'il peut jouer depuis qu'il est avec les Golden Knights. Donc j'adore ce premier trio. Ensuite de ça, un deuxième trio de Brett Howden, Stevenson et Mark Stone. Je trouve que Brett Howden a comme un regain de vie depuis qu'il est avec les Golden Knights, surtout cette année en série. Stevenson joue très très bien et Mark Stone aussi. Donc vraiment un deuxième trio qui est meilleur dans les deux sens de la patinoire. C'est ça, un troisième trio de Riley Smith, William Carlson et Michael Amadio. Je trouve qu'il fait très bien aussi. Et un quatrième trio de William Carrier, Nicolas Roy et Keegan Collessor. J'adore l'alignement en attaque de Vegas. Je trouve que les quatre trios sont capables de générer de l'attaque. Et il y a aussi des star players comme Mark Stone et Eichel. Donc vraiment, j'adore cette attaque. Ensuite de ça, en défenseur, en défensive, désolé, de Alec Martinez, Alex Pietrangelo comme première paire. Je trouve que c'est une excellente première paire de vétérans. Comme deuxième paire, tu as Brendan McNabb et chez Theodore. J'adore Theodore, c'est un de mes défenseurs préférés dans la Ligue nationale. Donc vraiment, j'adore ce top 4. Comme troisième paire, il y a Nicolas Hague et Zach Whitecloud. C'est quand même pas si pire, mais vraiment, le top 4, c'est lui qui prend le plus de minutes. Donc vraiment, j'adore l'alignement en attaque et le top 4 de cette équipe-là. Mais dans les buts, c'est là que j'ai une grosse question. Est-ce que Eden Hill va être le gardien qui va les amener jusqu'au grand trophée, jusqu'à la Coupe Stanley? J'ai des questions là-dessus. Puis honnêtement, je pense pas que ça va être la solution. J'espère pour eux que Thompson ou Brossois va miraculeusement ne plus être blessé, il va revenir. Parce qu'honnêtement, j'ai des grosses questions en tant que Eden Hill. Est-ce qu'il va être le gardien qui va les amener au prochain niveau? Faut dire que contre les Oilers, ça n'a pas été un grand souci parce que eux aussi, les Oilers, n'avaient pas de gardien numéro 1. Swart Skinner et Jack Campbell, les deux étaient mauvais. Honnêtement, ça a été la seule et unique raison pourquoi les Oilers ils ont perdu. Oui, ok, il n'y a peut-être pas eu les meilleurs jeux défensivement, mais honnêtement, quand tu accordes 6 buts par match, c'est sûr que c'est compliqué de gagner pour les Oilers, même si tu as McDavid et Draisaitl. Quand tu perds les matchs 5-4, 6-5, c'est pas ton attaque qui te laissé tomber. Donc, il faut vraiment avoir un bon gardien. Puis c'est ça que je pense qui va arriver pour Golden Knights. Je pense que peut-être Eden Hill va pas être le gardien qui va les amener à un autre niveau. Mais on sait jamais. Peut-être qu'il va sortir des matchs incroyables. Mais c'est ça ma question pour Vegas. Ensuite de ça, dans l'alignement des Stars de Dallas, nous avons Robertson, avec Hintz et Pavelski, un premier trio qu'on connaît qui commence à être un des meilleurs de la Ligue nationale, peut-être même le plus complet parce que c'est trois joueurs qui sont très bons dans les deux sens de la patinoire. Tu as un vétéran en Pavelski, tu as un joueur dans son prime en Ruby Hintz, puis tu as un Robertson qui commence sa carrière. Donc vraiment, tu as vraiment un trio qui se complète très très bien. J'adore comment Pavelski joue dans ces séries. Depuis qu'il est de retour en deuxième ronde, je pense, si je ne me trompe pas, il y avait 8 buts en deuxième ronde. Donc vraiment, il a été fantastique. Il montre pourquoi c'est autant un bon vétéran, un bon leader. Honnêtement, je trouve qu'il veut vraiment sa Coupe Stanley. On peut voir que c'est une de ses dernières chances. C'est dans ses dernières années, on dirait qu'il veut vraiment sa Coupe Stanley. Donc vraiment, j'aimerais ça que Pavelski aille sa Coupe Stanley. Donc ensuite de ça, nous avons Jamie Benn, Wyatt Johnson et Evgeny Dadonov. Evgeny Dadonov, même avec sa saison dégueulasse qu'il y a eu avec Montréal, depuis qu'il est avec les Stars, on dirait qu'il renaît, on dirait que c'est un nouveau joueur en série. Il a été vraiment très très bon depuis le début des séries. Il complète très bien les trios avec Johnson et Ben. Et Ben aussi, on dirait qu'il veut vraiment sa Coupe Stanley. On dirait que toute cette équipe-là veut vraiment l'emporter. Ensuite de ça, tu as un troisième trio de Mason Marchman, Max Domi, Tyler Seguin. Je trouve que c'est un excellent troisième trio. Honnêtement, j'adore le top 6, le top 9, je veux dire, de cette équipe-là. Honnêtement, je pense qu'il peut peut-être remporter la Coupe Stanley. Ensuite de ça, un quatrième trio de Kiri Vanta, Faxa, euh,
et Glendening. J'adore Glendening, c'est un très bon vétéran. Faxa et Kiviranta, je trouve qu'il donne assez bien pour un quatrième trio. J'aime beaucoup ce quatrième trio. Ensuite, ça, en défensive, on a Ryan Suter avec Miro Heiskanen. Heiskanen a montré que c'était pas juste en saison qu'il était bon, en série aussi, il joue très très bien. Ryan Suter fait très bien sa job de vétéran. Ensuite de ça, tu as un Essa Lindell avec Colin White, Harley Thomas et Joel Henley. Je trouve que cette défensive joue très très bien, mais vraiment, qu'est-ce qui m'épate le plus, c'est vraiment le premier trio de cette équipe-là. Et aussi, dans les buts, Jake Oettinger, il a été très très bon en première ronde, même qui a été fantastique. En deuxième ronde, ça a été un peu plus difficile, mais ils ont quand même réussi à passer dans le match le plus important, le match numéro 7, il a été fantastique. Donc on peut voir que Jake Oettinger élève son jeu d'un cran quand ils ont vraiment besoin. Donc j'ai hâte de voir si en troisième ronde, il va prendre ce prochain niveau, parce que si oui, ça pourrait vraiment faire la différence. Donc ça m'amène au X-Factor de cette série. Je pense que vraiment les X-Factors pour cette série-là, c'est Jack Eichel. Si Jack Eichel est capable de monter son niveau d'un autre cran, je trouve qu'il joue très très bien depuis le début des séries, mais est-ce qu'il va être capable d'amener ça encore plus haut comme les Crosby, les Ovechkin, les Lemieux, les Gretzky ont toujours fait dans les moments importants? Est-ce que Jack Eichel va être le joueur pour Vegas à prendre ce prochain niveau? Ou est-ce qu'il va tomber sous la pression? On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et pour les Stars, oui, ça pourrait être Robertson, ça pourrait être Pavelski, ça pourrait être Ince, qui ont été très très bons depuis le début des séries. Mais moi, ma question, c'est vraiment Jake Oettinger, s'il est capable de vraiment être le gardien comme un Carey Price, comme un Vasilevski, de ces grands gardiens qui en série, il augmente le niveau d'un jeu, puis plus la série augmente, plus ils sont bons. Parce qu'en deuxième round, il m'a un peu déçu, mais on a vu avec le match numéro 7 qui n'était pas qui était pas perdu, qui était là pour son équipe. Donc j'ai vraiment hâte de voir s'il va être là en troisième ronde. Et avec tout ça, je pense que oui, Jake Oettinger va être là en troisième ronde. Puis vraiment, j'adore trop le premier trio de Dallas. Donc moi, je pense que ça va être Dallas en 6 parties. Je pourrais me tromper parce que j'avais aussi dit les Oilers en 6 parties contre Golden Knights. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je pense vraiment que le premier trio et Jake Oettinger vont faire la différence pour cette série. Je pense vraiment que Dallas, si j'avais à choisir entre les 4 équipes qui restent, selon moi, Dallas va remporter la Coupe Stanley. J'aime vraiment leur équipe. Qu'est-ce qu'ils ont comme top 9 avec un Jake Oettinger, un Miro Scannon aussi en défensive. Donc, dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qu'il va l'emporter et pourquoi. Et si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez à la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.